Alors, shalom, shalom, bonsoir à tout le monde. Une joie de vous retrouver, de vous revoir. Une joie pour nous de vous retrouver, de vous revoir. Shalom, shalom tout le monde, bienvenue. Bienvenue à vous tous, bienvenue à vous tous qui êtes en train de vous connecter. Alors, aidez-nous juste à partager ce lien qui vous donne de pouvoir entrer en contact avec nous. Et nous allons juste passer un court temps de prière. Shalom Maman Faveur Céleste, Shalom Oracle J. Content de vous savoir présent. Shalom chez vous. Ça va faire 2 mois. 2 mois on ne s'est pas revu. C'est quand même beaucoup. On va se rattraper en quelques minutes par la grâce de Dieu. Shalom à vous tous qui venez de vous connecter. Shalom à vous tous qui êtes en train de nous recevoir depuis vos tablettes, vos téléphones, vos ordinateurs, depuis vos maisons. Nous sommes dans la joie d'être avec vous. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue, 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 bienvenue à vous tous. Aidez-nous juste à partager, à inviter les amis. Aidez-nous juste à inviter plusieurs personnes à se joindre à nous pendant ces quelques minutes. Et Dieu nous fera aussi grâce. Partageons le direct, partageons le direct. Partageons le direct, invitons plusieurs personnes. Dans les minutes qui suivent, on va juste prendre quelques minutes de prière. Et Dieu va nous faire énormément du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, il y a déjà des gens qui cherchent à monter. Je vais vous faire monter ensemble un moment. Hein? Aidez-nous juste à éteindre votre micro, s'il vous plaît. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à vous tous. Waouh, je vois ici l'une de mes sœurs, l'une de mes amies, l'une de mes petites sœurs chéries, Tendresse Annick, depuis le Maroc, qui est connectée. Bienvenue à toi. Aidez-nous juste à partager ce lien.
Aidez-nous juste à partager le lien. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Vous êtes les bienvenus à prier avec nous pendant ces quelques bonnes minutes. Ça va faire plusieurs temps que nous ne sommes plus réunis pour prier ensemble. Nous allons juste prendre quelques minutes de prière ensemble. Et ensuite, nous allons nous déconnecter rapidement. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. C'est une joie pour moi de vous revoir. Ça va faire beaucoup de temps, on ne s'est plus revus. Ça va faire beaucoup de temps, on ne s'est plus vu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous fasse énormément grâce et beaucoup de bien. Et nous croyons que par sa fidélité, nos prières vont être très exaucées. Je suis dans la joie d'être là avec vous. Je suis très dans la joie d'être là avec vous. Ça fait beaucoup de jours, on ne s'est plus revus. Ça fait beaucoup de jours, on n'a plus prié ensemble, alors qu'on avait déjà pris l'habitude, et nous croyons que nous reprenons maintenant. Nous reprenons maintenant avec nos prières sur TikTok. Ça va faire beaucoup de temps, on n'a plus le temps de prier ensemble, donc on va maintenant reprendre avec nos prières. On va prendre le temps de prier ensemble, de chercher Dieu ensemble comme on avait l'habitude de le faire. Je vous salue aussi, maman Charlène, je vous salue, content de vous revoir sur TikTok. Ça fait beaucoup de temps, on n'était plus ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci infiniment de vous connecter, merci infiniment. Merci de vous connecter de partout où vous êtes, merci de vous inviter. Maman tendresse, que Dieu te bénisse, content de savoir que tu es là. Une joie pour moi de vous avoir, vous tous. Merci de partager ce moment de prière. Est-ce que vous pouvez nous aider à partager ce moment de prière? Dans 2 minutes, nous allons décoller. Dans 2 minutes, nous allons décoller. Dans 2 minutes, nous allons juste décoller ensemble en prière pendant quelques minutes. Et Dieu nous fera énormément grâce. 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 Merci de partager, merci d'inviter les amis, merci de partager le lien. Alors, prions. Père, je te dis merci parce que tu es fidèle. Père, je te dis merci pour ce minute que tu nous offres ensemble avec tes enfants. Merci pour ce moment que tu nous donnes de partager ensemble, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Merci de bénir ces instants. Merci d'exaucer toutes les prières que nous allons faire monter à toi tout à l'heure. Exauce et donne des réponses. Réponds, Éternel, favorablement à nos besoins, à nos requêtes. Peu importe, Éternel, nos requêtes. Peu importe la gravité, l'intensité. Peu importe, Éternel, les situations que nous traversons. Je voudrais que tu nous exauces, que tu nous donnes de témoigner ta fidélité, ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Je disais que c'est vraiment une grande joie pour moi de vous retrouver. Ça va faire beaucoup de temps, on ne s'est plus revus. On était vraiment très loin des réseaux sociaux tels que TikTok particulièrement. On s'était beaucoup écarté de TikTok d'abord pour prendre le temps de prier, pour prendre le temps de préparer certaines choses en privé, en coulisses. Il y a beaucoup de choses qu'on était en train de préparer, telles que le grand camp de prière que nous avons tenu ici à Brazzaville. Nous avons tenu un grand camp de prière qui a réuni beaucoup de gens qui sont venus de plusieurs coins pour venir prier avec nous. Nombreux sont venus des autres villes, des autres nations. Nous avons reçu des délégations qui sont arrivées du Gabon, certains sont arrivés de Pointe-Noire, d'autres sont arrivés de Nkaï, au Congo-Brazzaville, de Ouesso, certains sont venus de Kinshasa, des gens sont venus de partout, de partout. On a même eu la visite surprise du prophète Philippe Mukoma qui avait décidé lui-même de payer son billet
et de venir à ce programme. C'était vraiment une grande joie, c'était vraiment une grande réussite. Voilà. Glody, je te salue. Glody, je te salue. Content de savoir que tu es là. Alors, c'était vraiment une grande joie de voir toutes ces personnes venir. Nous avons reçu la visite des hommes, des dieux de la ville de Brazzaville qui nous ont visités et très particulièrement la présence de Papa Yves Castanou qui est même venu jusque dans la salle où nous avons l'habitude de tenir nos cultes. Il est venu prier avec nous. Imaginez que nous étions même assis par terre. Il a accepté de se mettre aussi par terre et de prier avec nous. Je vais vous mettre les photos tout à l'heure, je crois, avant la fin de la journée de demain. Je vous mettrai les photos, les premières photos de la première journée. Et Dieu, dans sa manière de faire les choses, n'a plus voulu qu'on reste à Virlot Palace. Hein? Dieu n'a plus voulu que l'on reste à Virlot Palace. On a été délocalisés d'urgence dans la même soirée parce que la salle où on était, elle était tellement petite, elle ne pouvait plus supporter le nombre de gens qui étaient là. Il y avait des gens qui étaient debout, il y avait des gens qui manquaient de place. Ceux qui étaient par terre, les gens étaient très coincés. Du coup, on était obligé de délocaliser l'activité et on a eu à nous amener à ICC chez Pasteur Yves Castanou. Et c'est là que nous sommes allés faire notre deuxième journée et je vous assure, il y avait une atmosphère électrique. Il y avait une atmosphère de prière, une atmosphère de la soif des dieux, malgré le confort qu'il y avait dans la salle, malgré qu'il faisait froid dans la salle, malgré tout, je vous assure, il y avait une soif des dieux que vous ne pouvez pas imaginer. Les gens ont prié à un niveau vous ne pouvez pas imaginer. Les gens ont cherché Dieu d'une manière extraordinaire. Plusieurs sont venus de gauche, droite, de quatre coins du monde. C'était vraiment content, bénissant d'avoir tout ce monde. Jérémie, je te salue. Je viens de te lire, content de savoir que tu es là. Alors, nous bénissons Dieu pour ça. Nous bénissons Dieu pour ça. Nous bénissons Dieu pour ça. Je crois que vous avez vu quelques images, mais ce n'est pas tout. Il y a plein d'images que nous n'avons même pas encore mis sur les réseaux, que nous allons mettre bientôt. Et nous bénissons de même Dieu aussi pour... nous bénissons de même Dieu pour la garnison de prophètes qui a été organisée avec la soirée prophétique qui a été organisée au palais des congrès de Brazzaville avec le prophète Joe Grace. Oh, je vois ici mon amie Maman Grace, la servante de Dieu, Maman Grace Bibomba. Maman Grace, je te salue, content de savoir que tu es là. Alors, nous avons eu à tenir une grande activité avec le prophète Joe Grace au palais des congrès à Brazzaville. Je vous assure, c'était merveilleux. La salle était archi comble. On était obligé de renforcer avec les chaises parce qu'il n'y avait plus de place. Il fallait encore réfléchir comment ajouter d'autres chaises. Mais malgré qu'on ajoutait, la salle ne faisait que se remplir au point qu'on était obligé de fermer d'abord toutes les portes parce que ça allait exploser. Quelle gloire de Dieu! Quelle gloire de Dieu! Plusieurs pères sont venus nous visiter. Il y a eu l'apôtre Ndila qui était là. Il y avait eu l'apôtre Mbale qui est venu. Il y avait eu Papa Gustave Mbenze qui était là. L'apôtre Fila qui était là. Il y avait plusieurs hommes de Dieu qui sont venus de gauche, de droite, qui sont venus prier avec nous. Et je vous assure, c'était merveilleux au Palais des Congrès. Vous allez voir toutes les images bientôt. Les vidéos sont déjà en train de circuler sur les réseaux sociaux. Quand vous allez sur la page du prophète Joe Grace, vous allez voir toutes les vidéos, certaines photos. Et je vous assure, Dieu nous a fait vraiment du bien. Les prochaines éditions arrivent. Tendresse, tu as manqué à la première édition de soirée prophétique au Congo, au Palais des Congrès, tout comme à la Génération Joël. Les prochaines activités, vous les aurez bientôt. Il ne faut pas manquer. Vous êtes, je ne sais dans quel coin du monde. Prenez vos billets, prenez vos dispositions. Venez à Brazzaville. Brazzaville est en train de devenir une ville où on viendra maintenant chercher Dieu. Hein? Autrefois, les gens venaient chercher les fétiches. Autrefois, les gens venaient chercher l'argent. Autrefois, les gens venaient chercher la gloire. Mais cette fois-ci, Brazzaville est en train de devenir une adresse où le ciel restera à jamais ouvert. Les gens viendront de partout, venir simplement chercher Dieu à Brazzaville. Les gens viendront de gauche et de droite, venir seulement pour prier et puis rentrer. C'est que j'ai aimé, j'ai vu des hommes et des femmes qui sont venus non pas d'abord pour chercher à acheter des marchandises, aller vendre à Kin, mais c'est des personnes qui ont d'abord payé leurs billets, qui ont pris leurs hôtels
uniquement pour venir louer et adorer le Seigneur, venir prier et chercher Dieu. Donc je crois que Dieu aussi t'accordera la même faveur et la même grâce de vivre ces choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je voudrais avec vous prier pendant quelques minutes, n'est-ce pas? Parce qu'on a repris avec nos moments de prière. Parce qu'on a repris avec nos moments de prière, je voudrais ensemble que l'on puisse prendre quelques minutes de prière, que l'on puisse prendre quelques minutes juste de prière ensemble, que nous puissions chercher Dieu. Oh, je revois encore Maman Janine. Maman Janine, je vous revois encore, ça fait longtemps. Maman Janine, on a repris, hein? On a repris avec nos directs sur TikTok. Donc, nous allons commencer à nous revoir de temps en temps pour prier, pour chercher Dieu ensemble. Alors, Maman Natacha, je vous salue aussi. Maman Natacha, content de vous revoir encore ici. C'est une joie pour moi d'être avec vous ici. Alors, je voudrais ensemble que l'on puisse prier par rapport à quelque chose de très, très important. N'est-ce pas? Je voudrais que l'on prie par rapport à quelque chose de très important. Voilà, nous allons prier par rapport à quelque chose de très important, n'est-ce pas? Je vais vous donner une courte exhortation et puis quand nous allons prier. Je voudrais prier avec vous par rapport à quelque chose de très capital. Très capital. Je vais vous prendre juste un texte de la Bible qui va vous faire du bien. Prenez avec moi Genèse. Genèse. Plutôt Psaume 107, verset 29. 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 Si vous êtes là, dites seulement Amen avec moi pour que je sache que vous êtes vraiment là. Psaume 107, verset 29, la Bible dit, il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes s'éturent. Il arrêta la tempête, il ramena le calme et les ondes s'éturent. Nous voulons maintenant avoir un court moment d'exhortation et un court temps d'intercession. Nous allons faire des prières d'intercession. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous voulons juste passer un moment d'intercession ensemble en famille. On va juste passer un temps d'intercession et Dieu va nous faire du bien. La Bible dit, il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes s'éturent. Quand vous étudiez ce texte, on est en train de voir que, on nous présente d'abord dans ce texte, rien que dans ce verset-là, on voit qu'il y avait comme une tempête qui est en train de secouer. Une tempête qui est en train de déranger, une tempête qui était trop brutale. Et vous-même, vous savez que quand la tempête se soulève, la tempête peut amener beaucoup de dégâts. La tempête peut vous amener la pluie, ça peut vous amener des tonnerres. La tempête peut vous amener un vent violent. La tempête, c'est déjà un vent violent, ça va vous amener de la destruction. La tempête, quand elle souffre, elle détruit tout sur son passage. La tempête, quand elle se soulève, elle dérange tout. Elle dérange votre paix, votre sécurité, votre quiétude. Elle vous dérange à tout le niveau. C'est ça le but de la tempête. La tempête, quand elle arrive, elle dérange
tout sur son passage. Elle peut tout détruire. Les belles choses que vous avez construites, la tempête peut la bouger et la détruire. Les choses que vous avez construites, que vous avez entretenues pendant des années, une tempête peut les mettre par terre. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, des fois quand vous priez, vous devez aussi prier contre la tempête. Vous devez aussi prier contre la tempête. Mais non, la tempête, c'est quoi? La tempête, c'est aussi l'image des problèmes. C'est aussi l'image des problèmes que l'on rencontre sur le chemin de la vie. C'est aussi l'image des situations que l'on traverse. La tempête, c'est aussi l'image des problèmes qui peuvent arriver à un homme. Maintenant, vous devez savoir ceci. Vous devez savoir premièrement que les problèmes arrivent à tout le monde. N'est-ce pas? J'aimerais déjà commencer par là. Les problèmes arrivent à tout le monde. Aucune personne ici ne ratera à rencontrer le problème. Tous ceux qui sont sur la terre et qui vivent sur cette terre, vous êtes appelés un jour à rencontrer les problèmes. Tôt ou tout comme tard, vous rencontrerez les problèmes. Et déjà, cela se manifeste, déjà, cela se signale déjà par la naissance. Vous voyez, quand un enfant naît, l'une des choses qu'on fait, on ne lui donne pas d'abord des bisous. Quand un enfant naît, on ne lui donne pas d'abord des bisous, on ne le cajole pas d'abord, on ne le lave pas d'abord. Quand un enfant naît, l'une des choses qu'on fait, on le gifle. Vous avez déjà posé des questions à savoir pourquoi on gifle un enfant quand il naît? Pourquoi on ne le caresse pas? Pourquoi on ne le dorlote pas pour qu'il pleure? Pourquoi il faut d'abord le gifler? Parce qu'on veut lui faire passer un message qu'il est venu dans un monde de problèmes. Qu'il est venu dans un monde où ça chauffe, où rien n'est facile, où il faut se battre. Il est venu dans un monde où personne ne sera d'accord avec lui. Tout le monde ne sera pas gentil avec lui. Il est venu dans un monde où il doit pleurer pour tenir devant certaines situations. Vous voyez ça? Et aussi, mes frères et sœurs, la vie est faite aussi des problèmes. La vie est faite de beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi vous devez savoir que vous ne devez jamais éviter les problèmes. Les problèmes arrivent à tout le monde. Je veux bien m'expliquer pour que vous ne puissiez pas me prendre à travers. Je répète, tout ce qui vit sur la terre est appelé un jour à rencontrer des problèmes. Que vous soyez d'accord ou non, il vous arrivera de rencontrer les problèmes. Vous allez rencontrer les problèmes partout. Vous allez rencontrer les problèmes, on les rencontre partout. On les rencontre dans toutes les dimensions, de toutes les manières et dans toutes les directions. Il est possible de rencontrer des problèmes à la maison. À la maison, déjà, vous avez des problèmes. En famille, vous avez des problèmes. Vous rencontrerez des problèmes. Vous rencontrerez des problèmes même à l'église. Alors que vous dites que non, si je vais à l'église, je veux me réfugier. Au contraire, c'est là qu'il y a des vrais problèmes. Quand vous dites non, je veux aller faire la politique, là au moins ça va. En politique aussi, il y a des problèmes. Si vous décidez d'aller vous cacher, je ne sais où, vous dites non, je vais aller faire le sport. Au contraire, c'est là que vous allez encore rencontrer des vrais problèmes. Et même si vous dites je vais dans l'avion, je vais me cacher dans l'avion, sachez que c'est là que vous allez encore rencontrer des problèmes. La Bible dit un homme du nom de Jonas avait des problèmes avec Dieu et il a commencé à fuir l'Éternel Dieu. Vous savez où est-ce que Dieu l'a rattrapé? Dieu l'a rattrapé là où il croyait qu'il pouvait se cacher et être en paix. Là où tu crois que tu peux être en paix, c'est là où aussi les problèmes t'attendent. Mes frères et sœurs, vous allez rencontrer les problèmes. Il arrivera de moments où vous rencontrerez le problème les matins. Vous rencontrerez les problèmes à midi. Vous rencontrerez le problème le soir. Vous rencontrerez les problèmes la nuit. Vous rencontrerez des problèmes avec les personnes que vous aimez. Vous rencontrerez même les problèmes avec les personnes que vous n'aimez pas. Vous allez rencontrer des problèmes qui vous concernent et même des problèmes qui ne vous concernent en rien. Je vous dis la vérité, il va vous être arrivé un moment dans la vie que vous puissiez vraiment rencontrer des problèmes. Mais maintenant, rencontrer les problèmes n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir lorsqu'on passe par des moments de problèmes? Qu'est-ce qu'il faut retenir lorsqu'on passe par des moments de problème? Bon, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce moment de prière? Est-ce que vous pouvez m'aider à partager cette courte exhortation? Maman Bita, je te salue et je suis content de te revoir. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce moment, s'il vous plaît? Quelqu'un peut-il m'aider à partager ce direct? Maman Bita, je vous salue, content de savoir que vous êtes là. Amen, papa. Merci beaucoup. On est là. Amen. Wow. Je revois encore maman Aude Marilyn. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, maman Aude. Attends, qui saigne. C'est pas grave. On va se récupérer.
Je suis content de revoir beaucoup de gens que j'ai vus il y a longtemps ici. Voilà, je vous salue, vous tous qui êtes en train de prendre place. Qu'est-ce qu'il faut retenir lorsque vous passez par des problèmes? Qu'est-ce qu'il faut retenir lorsque vous vivez les problèmes? Qu'est-ce qu'il faut retenir lorsque vous subissez les problèmes? Maman Judith, maman Joujou, je vous salue, shalom chez vous. Qu'est-ce qu'il faut retenir lorsque vous traversez des moments de problème? La première des choses que vous devriez retenir lorsque vous passez par des moments de problème, c'est que aucun problème n'est éternel. Tout problème est passager. Je répète, aucun problème n'est éternel. Je retiens déjà la première des choses. Aucun problème n'est éternel. Les problèmes sont passagers. Ça finit toujours par passer. J'aimerais déjà dire à quelqu'un, tout ce qui est sous le soleil subit la loi de l'expiration, subit la loi du temps. Je répète, tout ce qui est sous le soleil subit la loi du temps. Il n'y a que celui qui est en dehors du temps, en dehors, au-dessus du soleil, qui ne subit pas la loi du temps. Mais tout ce qui est sous le soleil subit la loi du temps. C'est-à-dire, quand quelqu'un subit la loi du temps, cela veut dire que tout ce qui a commencé finit toujours par s'arrêter un jour. Ne vous en faites pas. J'aimerais dire à une personne, tout ce qui existe aujourd'hui finira un jour. Tout ce qui se fait aujourd'hui finira un jour. Tout ce qui se passe aujourd'hui finira un jour. Les tempêtes que vous voyez là ne sont pas éternelles. Les problèmes que vous avez aujourd'hui ne sont pas éternels. Même si elles ont duré comment? Oh là là, je salue vous tous qui êtes en train de vous connecter. Je vous salue, content de savoir que vous êtes là. Je répète, tout ce qui existe aujourd'hui finira un jour. Tu n'as pas dit Amen avec moi. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas dit Amen avec moi. Rien n'est éternel. Retiens ça aujourd'hui. Rien n'est éternel. Tout ce qui existe aujourd'hui, tout ce qui te fait pleurer aujourd'hui va finir un jour. Il y a un jour où ça a commencé, mais il y a aussi un jour où ça va finir. La Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Waouh, je suis béni de voir Papa Fiston Badibanga. Papa Fiston Badibanga, un homme de Dieu merveilleux qui nous a fait du bien ici à Brazzaville. Il y a quelques jours ici, il nous a emballé dans un moment de prière extraordinaire à ICC. C'était glorieux, c'était merveilleux. Papa Fiston, il faut te préparer, il faut qu'on revienne encore à Brazzaville, hein, s'il te plaît, pour bouger encore le ciel de ce côté. Ce pays a besoin de Dieu. Voilà. Aucune chose qui nous arrive n'est éternelle. Je répète, rien n'est éternel sous le soleil. J'aimerais t'encourager pour te dire, si tu traverses par des moments où tu subis beaucoup de tempêtes, retiens avec moi que cette tempête passera un jour. Cette tempête finira un jour. Cette tempête va s'arrêter un jour. Ce problème-là va s'arrêter un jour. J'aimerais même aller plus loin. J'aimerais te dire, où sont les problèmes que tu avais en 2001? Où sont les problèmes que tu as rencontrés en 2005? Où sont les problèmes que tu avais en 2010? Est-ce que tu te souviens encore des problèmes que tu avais en 2012 ici? Il y a seulement quelques années là, en 2012. Où sont les problèmes que tu avais en 2020 pendant le confinement? De la même manière que tous ces problèmes-là étaient déjà passés. Ça là aussi va passer. Est-ce que je suis en train d'encourager à quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'encourager quelqu'un? Ce combat-là aussi va finir un jour. Ce problème-là aussi va s'arrêter. Cette situation-là aussi va se taire. La deuxième des choses, vous devriez savoir que lorsque vous passez par des problèmes, je vais vite parce que j'ai besoin qu'on prie quelques minutes. La deuxième des choses, lorsque vous passez par des problèmes, vous devriez savoir qu'il y a un but derrière chaque problème. Il y a un but que Dieu poursuit derrière chaque problème. Dieu ne nous fait pas passer par des problèmes en vain. Il y a un but que Dieu poursuit derrière chaque problème. Tout problème que nous rencontrons a un but précis où le Seigneur poursuit.
J'aimerais déjà que tu te poses la question, Seigneur, quel est le but que tu poursuis derrière ce problème par lequel tu me fais traverser? Quel est le but que tu veux atteindre? Dieu ne te fait pas passer par là en vain. Il y a quelque chose que Dieu poursuit. Il y a quelque chose que Dieu est en train de poursuivre. Il y a un but. La troisième des choses, vous devez savoir que lorsque vous passez par des problèmes, il y a une leçon à retenir. Il y a aussi une leçon à retenir. Il faut toujours se poser des questions. Quel est l'enseignement que Dieu veut me donner alors que je traverse des moments comme celui-ci? Des moments où je manque de tout. Je manque papa, je manque maman, je manque des relations, je manque l'argent, personne ne me marie, personne ne veut m'aider, personne ne veut me solliciter. Je demande du boulot à gauche et à droite, on ne veut pas m'accorder. Je dois souffrir, je dois manquer à manger, je dois tout manquer, je dois tout pleurer. Pour moi, tout est difficile. Pourquoi seulement pour avoir la paix, il faut seulement que je souffre? Pourquoi pour avoir la joie, il faut seulement que je pleure? Pourquoi pour que je voyage, il faut seulement que j'ai d'abord des refus? Pourquoi Dieu me fait passer par ça? Écoutez, vous devriez savoir que Dieu a une leçon aussi à nous donner lorsque il nous fait passer par des choses comme ça. Il y a une leçon que Dieu voudrait à ce que nous puissions retenir. J'aimerais vous dire la vérité. Si l'Éternel Dieu avait donné à Anne Samuel, pendant que Anne demandait Samuel à la première prière, on n'allait pas découvrir le côté caché de Anne qui était celui d'être une femme de prière. Dieu s'est arrangé à ce que Anne reste stérile pendant un long moment afin que le côté femme de prière qui sommeillait en elle puisse se réveiller. Par moment, quand Dieu veut que tu passes par des situations comme tu le passes là, Dieu veut juste réveiller quelque chose qui sommeille en toi. Dieu veut juste réveiller une rage qui était enfouie en toi. Dieu veut juste réveiller un géant qui sommeille en toi. Je ne sais pas si je suis en train de parler à qui. Je ne sais pas si je suis en train de parler à qui. Je ne sais pas à qui je viens de dire ça. Si Anne avait eu l'enfant dès la première prière qu'elle avait faite, on n'allait pas découvrir la femme des prières qui sommeille dans Anne. Ah oui, maman divine. Des fois, Dieu, il est comme ça. Dieu, par moments, nous fait passer par des choses où il nous fait passer par des situations telles que il veut rêver quelqu'un en toi. Il y a quelqu'un qui sommeille en toi. Voilà pourquoi Dieu te fait passer par une zone de turbulence où tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois comme si tu vas mourir, comme si tu vas partir, comme si tu veux te lâcher. Non, en fait, Dieu est en train de poursuivre quelque chose là. Dieu a voulu que ton fiancé là puisse te quitter. Dieu sait pourquoi il a permis ça. Dieu a voulu que tu perdes ce travail. Il sait pourquoi il a permis ça. Dieu a voulu que tu rates ce voyage vers les États-Unis, vers l'Europe. Il sait pourquoi il avait permis ça. Dieu a voulu que tu sois même opéré. Il sait pourquoi. Dieu sait pourquoi il te maintient encore malade. Il sait pourquoi il veut que tu restes d'abord dans cette maladie. Dieu sait pourquoi. Il faut toujours poser la question, Seigneur, quel enseignement veux-tu que je retienne? Quelle leçon veux-tu que je retienne? Parmi les leçons que Dieu voulait donner à Anne, c'était que Anne ne devait pas se concentrer sur les personnes qui l'insultaient, mais devait se concentrer plutôt sur celui qui donne les enfants. Ouais. Anne avait tout le temps son attention sur Pénina, toujours. C'est Pénina qui l'insultait, Anne avait son attention. Quand Pénina insultait, Anne se tournait tout le temps sur Pénina. Mais il a fallu qu'à un moment donné, que Anne arrête un peu de se concentrer sur Pénina, afin que Dieu maintenant puisse entrer dans son problème. Le jour où tu arrêtes de te concentrer sur ce que tu vis, c'est le jour où le ciel va se décider d'agir. Si Anne était toujours concentrée sur Pénina, elle n'allait jamais vivre les choses que Dieu avait réservées pour elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La quatrième des choses, pour aller vite, et puis je vais prier pour nous. La quatrième des choses, vous devriez savoir que Dieu est aussi celui qui sort les hommes des problèmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu est aussi celui qui sort les hommes des problèmes. Dieu est aussi celui qui sort les hommes des problèmes.
Quand tu passes par des problèmes, il faut savoir que Dieu est aussi celui qui sort les hommes des problèmes. La Bible dit Dieu a sorti Jonas dans le ventre du poisson. Oh, maman Agli Favoré, Dieu vous salue. Vous voyez ça? Dieu a sorti un homme comme Jonas du ventre du poisson. Il peut aussi le faire pour toi. Il peut aussi le faire pour toi. Dieu a sorti une personne comme une personne comme Lazare de la tombe. Dieu l'a sorti de la tombe. Il peut aussi le faire pour toi. Je prie qu'il le fasse pour toi. Dieu a sorti Israël de l'Égypte. Il peut aussi le faire pour toi. Celui qui a sorti Israël de l'Égypte, il peut aussi te sortir de ses problèmes. Dieu a sorti Paul et Silas de la prison. Il les a sortis. Il peut aussi te sortir de ces combats. Dieu a sorti un homme comme Pierre de la prison alors qu'il était déjà condamné à mort. La Bible dit un ange est venu le libérer de la prison où il était. Dieu peut aussi te sortir de cette prison. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu est celui qui sort les hommes des problèmes. Ma prière, que Dieu te sorte des problèmes. Ma prière est que tu sortes de ce problème. Celui qui a sorti Joseph de la prison, qu'il te sorte aussi de cette maladie. Celui qui a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte alors que c'était impossible, difficile, qu'il intervienne. Celui qui a sorti cet homme qu'on appelle Daniel de la fosse aux lions alors que les lions étaient affamés et pouvaient le bouffer. Dieu l'a sorti vivant de la fosse aux lions. Que ce Dieu intervienne pour toi. Celui qui a sorti Daniel et Shadrach, Meshach, Abednego de la fournaise ardente. Celui qui les a sortis vivants de la fournaise ardente, que ce Dieu te sorte aussi de la prison dans laquelle tu te retrouves. Peut-être que tu es dans une prison familiale, peut-être que tu es dans une prison spirituelle ou physique. Que Dieu te sorte de là. Que la main de Dieu sorte quelqu'un pendant que je parle là, de toutes les prisons dans lesquelles vous vous retrouvez. Je ne sais pour qui je suis en train de prier maintenant. Je ne sais pour qui je suis en train de prier. Que cette tempête qui t'a secoué se taise à partir de maintenant. Le passage que nous avons lu, la Bible dit, waouh, que Dieu vous bénisse maman Jajam. Que Dieu vous bénisse maman. La Bible dit dans le psaume, il arrêta la tempête, il ramena le calme. Maman, écrivez-moi votre témoignage en inbox, je veux vous lire s'il vous plaît. Vous voyez ça? La Bible dit, il arrêta la tempête et il ramena le calme. Je suis en train de prier afin que toutes les tempêtes qui ont secoué ta maison, qui ont secoué votre famille, qui ont secoué ton travail, qui ont secoué ton mariage, qui ont secoué ton ministère, qui ont secoué tes business, tes affaires. Je ne sais dans quoi tu as été secoué. Je ne sais où est-ce que tu as été secoué. Je prie que la main de Dieu intervienne. Je prie que la main de Dieu ramène le calme. Que la tempête qui a secoué depuis janvier jusqu'à maintenant, que la main de Dieu le fasse taire au nom de Jésus. Oh my God, je ne sais pas pour qui je suis en train de prier, je ne sais pas pour qui je suis en train de déclarer ça, que la main de Dieu ramène le calme dans votre famille, là où tout le monde sont divisés, là où tout le monde se sont déchirés, là où c'est difficile, que la main de Dieu ramène le calme au nom de Jésus. Oui, maman, écrivez-moi sur TikTok, vous pouvez m'écrire même sur Facebook ou Instagram. Laissez-moi vos messages, je vais vous le lire. Je prie que la main de Dieu ramène le calme, même dans la vie des enfants. Là, dans la vie de vos enfants, que la main de Dieu ramène le calme. Même dans la vie de ceux qui étudient, que la main de Dieu ramène le calme. Que la main de Dieu ramène le calme là où il y avait des zones de turbulence, là où il y avait des tourments, là où il y avait des dérangements, là où tout était en train d'être détruit. Que la main de Dieu ramène le calme. Est-ce que je peux prier avec nous pendant 2 minutes et puis nous allons finir?
Alors de là où tu es, je voudrais que tu dises à Dieu, sors-moi de ce problème. Je ne sais pas dans quel problème tu te retrouves. Peut-être que c'est un problème de santé, peut-être que c'est un problème au travail avec ton chef, tout comme avec tes collaborateurs. Je suis en train de prier que la main de Dieu te sorte de cette prison. Que la main de Dieu te sorte de ce problème. C'est peut-être un problème dans ton mariage, tu n'arrives plus à t'en sortir. C'est peut-être un problème dans tes affaires, tu n'arrives plus à t'en sortir. C'est peut-être un problème, je ne sais dans quoi, tu n'arrives plus à t'en sortir. Que la main de Dieu te sorte de là. Que la main de Dieu te sorte de là. Que la main de Dieu te sorte de là. Que la main de Dieu te sorte de là. Je prie que la main de Dieu te sorte de toutes les tempêtes dans lesquelles tu n'arrives à vaincre. Les tempêtes dont tu n'arrives à vaincre. Que la main de Dieu te libère. Que la main de Dieu te libère. Je prie que la main de Dieu te libère et que Dieu te donne de vivre sa grâce. Prie avec moi au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour un papa ici qui est connecté. Je prie pour une maman qui est connectée. Je prie pour un frère qui est connecté. Je prie pour une sœur qui est connectée, qui vit des problèmes depuis un moment. Qui vit des problèmes depuis un moment. Je prie que tu sortes quelqu'un des problèmes. Je prie que tu sortes quelqu'un des problèmes. Je prie que tu sortes quelqu'un des problèmes. Je prie que tu sortes quelqu'un de problème. Je prie que tu puisses sortir quelqu'un de problème. Que tu lui donnes de témoigner ta faveur. Que tu lui donnes de témoigner ta fidélité. Que tu lui donnes de témoigner ta grâce. Au nom de Jésus, visite quelqu'un ici qui passe par des situations difficiles. Visite quelqu'un ici qui passe par des situations compliquées. Visite quelqu'un ici qui passe par des situations qui n'arrive pas à comprendre comment s'en sortir. Visite quelqu'un ici qui pleure matin, midi et soir. Visite quelqu'un ici qui pleure à cause de ses enfants, qui pleure à cause de son mari, qui pleure à cause d'un ami, qui pleure à cause d'un ex, qui pleure à cause d'un directeur, qui pleure je ne sais à cause de quoi. Visite quelqu'un, que les tempêtes qui ont longtemps secoué se taisent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous avons prié avec action de grâce. Alors la dernière prière que j'ai à cœur que nous puissions faire, vous savez, nous sommes une église ne peut pas se taire devant certaines choses, devant certaines situations. Alors je voudrais ensemble que nous puissions prier pour nos pays. Je ne sais pas, vous êtes dans quel pays, vous êtes en Europe, vous êtes au Canada, vous êtes en Afrique, vous êtes, je ne sais dans quel coin. Prions pour la paix dans nos pays. Demandons à Dieu que les tempêtes qui ont longtemps secoué nos pays se taisent. On va dire à Dieu que les tempêtes qui ont secoué nos nations se taisent. Vous savez, en Afrique, nous avons une tempête qui secoue au niveau de la santé des enfants ou même des adultes. On appelle ça Mpox. Vous voyez ça, Mpox. Il y a comme une épidémie qui dérange et qui tue, qui dérange la santé. On va dire à Dieu, de la même manière que tu avais arrêté le Covid-19, arrête aussi cette histoire de Mpox. Nous ne voulons plus que ça continue. Je veux que tu pries pour ton pays. Peut-être tu vis dans une nation où il y a la guerre. Tu vis dans une nation où l'économie est très instable depuis un temps. Tu vis dans une nation où il n'y a pas la sécurité. Tu vas dire à Dieu, sécurise ce pays dans lequel je suis. La Bible dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point, je n'aurai point de repos. Je veux que tu dises à Dieu, mon pays entre tes mains. Les responsables politiques de ce pays entre tes mains. Les instances gouvernementales, tout ça, judiciaire, policière, entre tes mains. Prions au nom de Jésus. Père, nous prions pour nos pays. 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 Nous prions pour les nations qui pleurent, qui souffrent. Nous prions pour les nations qui se déchirent par la guerre, par des épidémies, par des puissances de ténèbres. Nous prions, Éternel, que ce que le diable fait contre nos nations échoue, contre nos pays échoue, contre nos villes et nos villages échoue. Nous annulons le plan de la sorcellerie. Nous annulons le plan d'occulte. Au nom de Jésus, nous prions pour les présidents de république, nous prions pour les gouvernements, nous prions pour les armées, les polices, nous prions pour les gendarmeries, nous prions pour toutes les unités, nous prions, Éternel, pour toutes les institutions. Au nom de Jésus, nous prions pour les populations. Au nom de Jésus, nous demandons ta sécurité, ta protection. Au nom de Jésus, fais-le pour l'honneur de ton nom. Alléluia. J'aimerais maintenant clôturer par ceci. Je vais prier pour chacun.
Je vais juste prier pour chacun. Je ne prierai pas pour tout le monde, mais je prierai pour chacun. Je prierai pour toutes les personnes qui vont juste me laisser un message maintenant en commentaire et je veux prier pour eux. Je vois déjà Amédine qui demande la prière pour sa mère. Seigneur, je prie pour maman Amédine qui demande la prière pour sa mère. Je voudrais que tu gardes sa mère. Je voudrais que tu protèges sa mère. Je voudrais que tu sécurises sa mère. Je voudrais que tu protèges sa mère. Bon, on va dormir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va Est-ce que vous dormir. pouvez juste éteindre vos micros? Non, tu as déjà bu l'eau. Maman Viviane. Il est temps qu'on dort. Non, non, pas Bibi. Je disais Bibi. Maman Viviane, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît? Allez, on va dormir. Demain, on va dire. Voilà. Je prie, Éternel, pour maman Amédine qui demande la prière pour sa mère. Seigneur, je prie pour que tu te lèves. Je prie pour que tu interviennes. Je prie pour maman Arlette qui demande la prière pour son foyer. Seigneur, interviens et donne-la de témoigner ta fidélité, qu'elle vive, Éternel, la paix, la tranquillité et la restauration. Je prie pour maman Janine qui demande la sécurité de son travail. Je prie, Seigneur, que tu te lèves et que tu interviennes. Je prie pour maman Bita pour la situation sentimentale. Seigneur, interviens et lève-toi. Fais-la du bien, qu'elle sache que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour mon frère qui demande la prière pour son boulot. Seigneur, accorde-lui de témoigner ta fidélité au nom de Jésus. Ah, je prie pour maman Azaela Mouninga. C'est demain sa prédote. Seigneur, une nouvelle page est en train d'être tournée dans sa vie. Fais-la du bien, fais-la du bien. Que cette nouvelle page amène la joie, la gloire, la tranquillité, la paix, la stabilité au nom de Jésus. Que ce mariage qui commence ne s'arrête pas en chemin, mais qu'elle aille très loin jusque dans la gloire glorieuse au nom de Jésus. Je prie pour Madame Kabeja. Seigneur, je prie pour son mari. Le travail de son mari intervient et fait la grâce. Je prie pour Maman Divine. Seigneur, restaure sa vie de prière. Restaure sa vie ainsi que sa vie de prière. Fais la grâce au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour toutes les personnes connectées. Interviens, Seigneur. Fais grâce et fais-nous du bien. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que nous t'appartenons. Que l'on sache que nous sommes à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie pour maman Natacha et Bibi. Je prie pour ses enfants. Je prie pour les études des enfants. Je les consacre à toi. Je demande ta main. Je demande ta sécurité. Je demande ta protection. Je demande, Seigneur, que tu interviennes. Je demande, Père, que tu interviennes. Je demande, Père, que tu interviennes dans la vie de maman Natacha. Je prie pour ses enfants. Fais la grâce au nom de Jésus et que l'on sache que tu es le Dieu merveilleux et glorieux. Au nom de Jésus, j'ai prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était pour moi une joie de prier avec vous. Je suis obligé de m'arrêter par là parce que ne vous en faites pas, je me sens très faible, très fatigué. Nous avons eu 2 semaines pleinement chargées. Moi, j'ai eu plus de temps, plus de semaines. Donc, j'ai eu à avoir comme ça un mois et demi pratiquement où j'étais vraiment en prière, en retraite, dormant par terre. Si vous avez remarqué, j'ai beaucoup maigri parce que j'étais vraiment en retraite, en train de prier le Seigneur pendant un long temps. Ça m'a vraiment pris toute ma santé. Alors, je voudrais juste récupérer, mais je vous informe que nous reprenons avec nos programmes de prière sur TikTok. Nous allons commencer à prier ensemble sur TikTok. Alors, si ce programme vous a béni, vous voulez participer avec une offrande, avec un don, avec quelque chose, écrivez-nous en privé et nous allons vous dire comment nous allons procéder. Alors, vous voulez de même envoyer votre offrande, vous pouvez aussi nous écrire vos requêtes. Vous pouvez aussi nous écrire vos requêtes. Nous allons prendre le soin de prier pour vous et de vous accompagner dans la prière. C'était pour moi une joie de vous conduire pendant ce moment de prière. Si vous venez de vous connecter, c'est bien moi, votre frère, le prophète José Kabea, pasteur des ministères Génération Joël à Brazzaville. Une joie pour moi de vous avoir conduit en prière. Trésor, je te salue, content de savoir que tu étais là. Merci infiniment à toutes ces personnes qui ont prié avec nous depuis plusieurs pays. C'était une joie de prier avec vous. Sinon, je vous dis shalom et bonne soirée à tout le monde.